nous avons aujourd'hui, donc on organise un tas d'actions. On a un chœur qui s'appelle le chœur de la Méditerranée, qui chante en arabe, en français, mais aussi en espagnol. On a quelques-uns qui sont là ici. Et puis on fait des actions, en fait, on participe à pas mal d'actions. Et on est en train d'essayer de voir, après ce Covid, comment on peut recommencer à échanger. Dans l'association, nous avons des personnes qui font partie de l'association, mais à Oran. Bien sûr, ils ne sont pas là aujourd'hui, c'est un peu loin. Voilà. Donc aujourd'hui, on est très très heureux de recevoir Khadija, avec toute son expérience, toute sa bienveillance, enfin, tout ce qu'elle représente. Et je suis vraiment très heureuse de pouvoir être là et de l'accueillir aujourd'hui. Voilà, je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Et puis, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous rencontrer et merci pour votre intérêt à la modalité orientale. Je ne pensais pas avoir autant de monde intéressé. En tout cas, merci pour votre présence. Alors, la manière avec laquelle je vais procéder, je propose je vais faire un aperçu et après, je laisserai la place aux questions. N'hésitez pas à me poser des questions. Et si entre-temps le plan change, ça ne me dérange pas non plus. Hein, on va laisser la place à l'improvisation et à l'inspiration. Voilà, alors le maqam dans la musique arabe, c'est la définition. En arabe, le maqam signifie littéralement la station ou le lieu. Il a aussi le sens de rang élevé. Ceux qui comprennent la langue arabe, on dit par exemple pour ceux qui font le pèlerinage à la Mecque, on dit maqam nabi. C'est là où le prophète Mohammed est enterré, et on dit maqam aussi en arabe. Donc en musique, le maqam, ce qui nous intéresse, est à la fois un système musical général et ses applications particulières. Il désigne la modalité au mashraq en général. Donc c'est ce côté-là qui nous intéresse aujourd'hui. Du coup, à la différence du système des gammes, majeures et mineures, telles qu'on les conçoit et les utilise en Occident, le maqam est plus qu'un système d'intervalles. Et plus qu'un système d'intervalles, il organise des intervalles entre chaque note, ainsi que les cheminements à l'intérieur de cette échelle modale, et ce, sur 2 octaves ou même plus. Sur ce point, le maqam se rapproche beaucoup du système des ragas dans la musique classique indienne. Donc on commence par voilà, les intervalles et les altérations. Les intervalles, de nombreux maqams possèdent des intervalles avoisinant le 3/4 de temps, à la différence des échelles occidentales tempérées, où les divisions sont également espacées sur la base de 12 intervalles par octave. Concrètement, cela reviendrait à définir un intervalle supplémentaire entre le mi et le fa, par exemple. Cela ne nie pas le fait que nous avons des maqams où il n'y a pas de 3/4 de temps. Mais j'ai tout de suite commencé par les maqams qui ont les 3/4 de temps. Je vous expliquerai pourquoi. Donc nous pourrions alors jouer cet intervalle et cette note et obtenir une couleur particulière correspondant à l'une de grandes familles de maqams. Alors ici, on remarque les altérations habituelles que tout le monde connaît, le dièse, le bémol, le bécard. Nous, on les utilise bien sûr dans nos maqams, mais il y a aussi les autres altérations qui sont, qu'on appelle quart de temps. Alors, on les appelle quart de temps, mais l'espace entre les notes, c'est un 3/4 de temps. Donc cet espace-là, il se situe entre le bécard et le bémol. Il est un peu plus que le bémol et moins que le bécard. Donc là, il y a un petit exemple avec Ré, Mi, Fa. Donc
qu'on a l'habitude de voir Ré, Mi, un temps, Mi, Fa, un temps TON, Ré, Mi, un temps, Mi, Fa, un demi-temps, là, Ré, Mi bémol, un demi-temps, Mi bémol, Fa, un temps, Ré, Mi demi bémol, Mi demi bémol, Fa, c'est là où on parle du 3/4 de temps. Donc quand on parle de 3/4 de temps, nous les musiciens entre nous, on ne dit jamais le quart de temps. Parce que quand on essaye de jouer des quarts de temps, c'est inaudible. On ne peut pas écouter un changement d'un quart de temps à un quart de temps. Mais c'est le quart de temps qui s'ajoute au demi-temps. Là, on a un demi-temps entre le Ré et le Mi, et on ajoute la moitié de cet intervalle-là, ce qui donne que le Mi demi bémol, il devient là, dans l'espace sonore. Voilà, donc nous pourrions alors jouer cet intervalle et cette note et obtenir une couleur particulière correspondant à l'une de grandes familles de mapam. L'origine diverse des mapam et l'utilisation de systèmes non tempérés fait que certains mapam ont des noms différents parce que leur note finale tonique, qu'on appelle tonique, les Arabes n'appellent pas tonique, les Arabes appellent note finale. Quand je dis les Arabes, c'est les musiciens arabes, parce que tonique correspond plutôt à la tonalité, à la musique tonale. Donc, alors qu'ils ont la même structure. Bien sûr, on va s'avancer pour expliquer tout ça. Ça par rapport toujours à la modalité occidentale, où voilà, on parle du mineur et du majeur. Alors, dans la musique arabe, on parle de plusieurs gammes. Donc, les quarts de temps, il y a des manières de les écrire. J'avoue que dans nos partitions chez les musiciens arabes, les manières avec lesquelles on écrit, c'est plutôt le si demi bémol comme ça, et le demi dièse, c'est comme ça. Les autres, on les voit aussi dans des partitions turques, par exemple, ou sur les logiciels d'écriture de la musique, comme le Muscore, voilà, tous les logiciels. Il n'y a pas un logiciel où il y a des demi-bémols en fait. C'est nous qu'on ajoute à chaque fois pour écrire la musique arabe. On adapte des logiciels d'écriture de musique occidentale en général. Donc ce schéma-là de demi-bémol, on va le retrouver plus tard dans le système modal. Alors les ajnas, c'est quoi les ajnas? S'il est virtuellement possible d'imaginer une infinité de déclinaisons sur ce principe, notamment en combinant les maqam ou plutôt les ajnas, pluriel de jins veut dire genre. On va voir plus tard qu'est-ce que c'est le jins, genre, entre eux pour créer des sous-maqamètres. On va imaginer que le maqam, il est d'abord constitué de plusieurs jins qu'on va combiner plus tard pour avoir différents maqams. Donc il s'agit là du deuxième sens du maqam qui correspond à la définition de l'ensemble d'intervalles et de parcours mélodiques singuliers obéissant à des règles mathématiques et esthétiques. Les deux. Pourquoi on dit mathématiques? Parce que en général, même quand on met un 3/4 de temps, un mi demi bémol, il correspond au si demi bémol en haut, c'est une quinte. Mi, fa, sol, la, si, c'est une quinte juste. Donc les intervalles justes, ils font partie de notre gamme dite orientale. Donc quelques dizaines seulement sont couramment utilisés et ont acquis pour leur pratique une véritable légitimité. Nous pouvons alors désigner chaque système, combinaison d'intervalles et de parcours par un nom qui lui est propre et s'y réfère, exemple, les bases des ajnas les plus utilisées. Là, on va les voir ensemble. Alors, je reprends juste pour expliquer. On n'a pas dit maqam, mais il y a 10 qui sont une base pour construire une infinité de maqam. Si on essaye de les compter, on ne va pas pouvoir. Pourquoi? Parce que dans chaque pays ou dans chaque bassin, il a son langage, il a son maqam. Qu'est-ce que ça veut dire langage? Le mot langage musical, moi j'entends par là le côté comment on chante
appelle Nahawand. Les orientaux, quand je dis les orientaux, dans ce cas-là, c'est l'Égypte, la Syrie, le Liban, mais quand on va dans le Maghreb, on va l'appeler autrement parce qu'on va le chanter autrement. Et donc cette infinité de langages, c'est comme si on parle de la langue française, on va entendre un Parisien parler en français, mais un Marseillais aussi parler un autre français, c'est le même français, mais on va entendre un autre genre, on va entendre d'autres sonorités. Et le Canadien aussi va parler le français, mais on va entendre que c'est pas le même français que le Parisien, que voilà, les gens du Sud, etc. Et donc les maqamets, c'est un petit peu pareil. Donc on va commencer par le Rast, le maqam Rast. Je vais vous parler aussi des origines. Quand on remonte un petit peu dans l'histoire, alors l'histoire elle-même ne relève pas de mes compétences en tant que je ne suis pas historienne, mais le chant il a commencé à travers le chant religieux en général. Donc tout ce qui est, c'est là où on a commencé à chanter, où on a psalmodié le Coran, ou à chanter la Torah, ou dans les églises. Donc le chant, il remonte à très 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 loin, et les gens n'avaient pas forcément des instruments. Donc ils chantaient dans des gammes qui ne sont pas tempérées. Parce que quand on revient, on fait des études sur les chants de femmes, par exemple, ou les chants dans les petits villages, etc. On va voir que la gamme tempérée n'y est pas. Donc la tempérée, elle est venue plus tard. Et elle est très étudiée pour que l'orchestre symphonique puisse jouer ensemble et c'est une musique polyphonique, c'est hyper structuré, et même après avec le chant polyphonique, etc. Donc on va retrouver les grands maqamets. Je dirais là, je suis plus en train de parler de maqam, je parle des ajnes. Ajnes, c'est les parties qui composent le maqam. Donc on a Jens Rast. Qu'est-ce qui change quand je fais Do, Ré, Mi, Fa, Sol? On va chanter ensemble. Qu'on trouve même dans la gamme pythagoricienne. C'est un intervalle qui est plus reposant pour la voix. Et je dirais pas exactement, il existe plusieurs trois quarts de temps. Il n'existe pas un seul mi de mi bémol, il y a plusieurs mi de mi bémol. Ils vont varier selon la combinaison qu'on va faire pour voilà. Donc, on reprend ensemble. C'est tout de suite parfait. Vous chantez tous le trois quarts de temps, le mi de mi bémol. Fa, sol. On redescend. Sol. Merci, très bien. Là, on vient chanter le Jens Rast, du Do jusqu'au Sol. On a chanté Do, Ré, un ton, Ré, Mi, demi bémol, trois quarts, Mi, demi bémol, Fa, trois quarts, Fa, Sol, un temps. Donc j'avance. Le deuxième Jens, qui après, il va donner son nom à un maqam qui s'appelle Bayati. Alors vous remarquez que c'est pareil, hein, au lieu de s'arrêter sur Do, on va s'arrêter sur Ré cette fois. On va commencer par Ré, mais le plus juste, c'est de s'arrêter sur le Ré. Dans ce cas-là, on va commencer par le Sol, ensemble.
Super. Ben ça, c'est un jeu spaghetti. Hein? On reprend. Très bien. Super. C'était très juste. Donc, j'avance. Il y a un autre geste qui est sur Ré. Moi, je les ai mis l'un derrière l'autre pour, voilà. C'est pas par énumération, mais c'est juste pour que la chose soit un peu plus claire dans l'explication. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui change par rapport le jeu de sabbat par rapport au bayati? Qu'est-ce qui change? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Regardez bien le bayati, le ré, mi, fa, sol, et puis on a le sabbat, ré, mi, fa, sol. Qu'est-ce qui change? Quelle est la différence entre le sabbat et le bayati? Le sol bémol, exactement. Donc le sol bémol, il va nous emmener vers un autre univers. On va d'abord chanter ré, mi, fa ensemble. Ré, mi, fa. Ça c'était un bayati. Sol, fa, mi, ré. Ensemble. Ré, mi, fa, sol. Maintenant, on va passer à un autre jeu où il n'y a pas les trois quarts de temps tout de suite. On va pas le chanter dans les 4 premières notes. On a le Ré, Mi bémol, Fa dièse. Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré. Très bien. Alors, suivant. C'est un 6/4. Cette fois, on va s'arrêter sur le degré qui est 3 quarts de ton. Je vous propose de chanter le Jens Rast qu'on a chanté tout à l'heure et on va s'arrêter automatiquement sur le Mi. On recommence. Do, Ré, Mi. Parfait. On va descendre. Sol, Fa, Mi, on va faire. Sol. Vous venez juste de chanter le si/4. On reprend. Do. On arrive jusqu'au sol, pardon. Voilà, je vous mets les là. Mi, fa, sol, fa, mi. J'avance assez rapidement pour laisser la place aux questions. Après, si voilà, n'hésitez pas à m'arrêter si vous voulez. Alors après, j'ai laissé les maqams qui sont pour nous, c'est des maqams qui ont été inspirés des gammes occidentales. Ce maqam-là, on va l'appeler ajam. Enfin, c'est jeune, on va l'appeler ajam. Qu'est-ce qu'il a de points communs avec la gamme occidentale? C'est une gamme de Do majeur. Hein? Do. On y va? Ouais, super. Voilà. Là, bien sûr, je suis en train de parler de la structure du schéma du système. Mais j'exposerai plus pourquoi il s'appelle Ajam, finalement, voilà. Alors j'avance, il y a aussi l'autre maqam qui s'appelle Nahawand. Ensemble. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa.
s'arrête sur une autre note. C'est le Hijaz, ah, exactement. Voilà, donc on a c'est la même structure, mais le Hijaz il s'arrête sur Ré. Ensemble. Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré. On descend sur Do. Quand la chanson finit sur Do, on est dans le mode nécrise, dans le jins nécrise. Et quand on s'arrête sur Ré, ben, on est dans le Hijaz. Voilà. Il faut juste retenir ces petites choses, ces petits détails qui font la différence. On va se dire, oh, il y a trop de maqamets, comment on va faire, on va se repérer. Ben, c'est comme ça. Dans le rast, si on s'arrête sur Do, on fait un mi demi bémol, ben, voilà, ça s'appelle rast. Et si on s'arrête en Ré, ben, ça devient bayatique. Mais la structure du gène, c'est la même. Et si on s'arrête sur le mi, c'est un sika. C'est juste le temps qui change et l'emplacement de la fin de la mélodie. Voilà. Alors maintenant, il y a un autre jins. Ensemble. Ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré. Il ressemble à une gamme occidentale qui est la gamme de mi. Pourquoi la gamme de mi? Parce que quand on a un mi bécard, entre le mi et le fa, il y a un demi-temps. Entre le fa et le sol, il y a un temps. Et entre le sol et le la, il y a un temps. Donc c'est la même structure. Ce qui compte pour nous, quand on parle de jeunesse et par la suite de maqam, c'est cette composition-là. Si on joue cette composition-là, que ce soit sur Ré, sur Do, sur Fa, sur Sol, sur La, sur n'importe quelle note, si on obtient le demi-temps, un temps, ça on va le trouver nulle part. On va le trouver, là je suis en train de parler d'un autre geste, mais on va le trouver dans d'autres ajnes, mais on voit bien que ça va changer plus tard. Hein? Ça c'est la même famille hein, de ajnes. Mais les autres, c'est pareil. Là, on était sur un jeune Nahawand. Le un temps, demi-temps, un temps, c'est toujours Nahawand. C'est ce qui explique qu'un chanteur, quand il monte sur scène, ou entre une femme qui chante et un homme qui chante, et même dans les voix féminines et les voix masculines, les chanteurs, ils ont leur tessiture. Donc, elle arrive, une chanteuse malade, hein, elle arrive, écoutez, je ne vais pas pouvoir chanter sur Do ce soir. Si vous pouvez jouer Rast sur si bémol, tu vois les instrumentistes en train de tchac, et hop, en 2 secondes, tout le monde chante Rast et joue Rast. Personne ne sait qu'est-ce qui change, c'est juste que la chanteuse chante plus à l'aise parce qu'elle chante sur un ton plus bas. Mais ça reste la même. Ce qui est très important, c'est ça. Pour un bon musicien, c'est cet automatisme de savoir, dès qu'on dit Nahawand, il sait qu'il y a un temps, demi-temps, un temps. Dès qu'on dit Nécrise, un temps, demi-temps, un temps et demi, un temps, et c'est comme ça. Donc c'est un apprentissage aussi de vocabulaire. Alors pour le Lémi, ça c'est un geste spécial. Là j'ouvre juste une parenthèse, j'ai mis pour parler de ce côté-là. C'est un geste qu'on trouve dans un pays qui est l'Irak. Là, j'ouvre pourquoi? Parce que ce jeune-là n'est pas très commun dans le monde arabe. On ne va pas trouver beaucoup de chansons dans le Lami. Pourquoi il s'appelle Lami? Et là, je l'ai écrit sur Ré pour qu'on voit la différence entre le Koldi et le Lami, pour qu'on comprenne un petit peu, pour qu'on se repère un petit peu entre le Koldi et le Lami. Mais le Lémi, il s'appelle Lami en fait. Si on va transposer le demi-temps, on va commencer sur un mode demi. On va avoir demi-temps, un temps et puis demi-temps, ce qui donne mi bécard, mi, fa. Alors voilà, pour les musiciens, ils vont comprendre. Je vais faire un demi-temps, mi, fa, sol, la, et puis si bémol, la, sol, fa, mi. Et ça nous donne mi, et puis à partir du la, mi, fa, sol, la. À partir du la, on va avoir la même composition. La, si, la, sol, fa,
avoir un demi-temps, un temps, et puis un demi-temps, un temps. Ré, mi, fa, sol, et puis la bémol, donc encore un demi-temps, et ça recommence demi-temps, et puis un temps, et puis un temps. Et on a 2 pour 10 collés. Ça, c'est le cas pour nos toubours. Donc j'appelle ça toubour. Le mot toubour, on l'utilise surtout au Maghreb, dans les pays du Maghreb, et ça veut dire la même chose. Mais taba, c'est plutôt caractère. Donc nous, on les appelle, parce que moi je suis maghrébine, tunisienne, et on appelle ça toubour. Hein, c'est comme ça qu'on appelle nos maqams. Les maqams, le mot maqam, on l'utilise plutôt pour les gammes orientales, égyptiennes, libanaises. Mais on apprend ça au conservatoire parmi notre culture de la musique. Voilà, donc pour les toubours, c'est pareil. Donc on a certaines. Il y a un tba, par exemple en Algérie, qui n'existe nulle part, qui s'appelle l'Arab. Hein? Tu veux nous chanter un petit peu? Il y a une amie qui est une très bonne musicienne avec nous. Voilà, je n'oserais pas chanter de l'arabe. Tu peux nous dire la composition de l'échelle? Je te donne un rêve, vas-y. Voilà, alors en gros, on a un majeur en Ré, c'est-à-dire, si on recommence sur le rajam, on va imaginer un temps, un demi-temps, un temps, et en dessous du Do, on a au lieu d'avoir un si bécard, comme dans le majeur, on a un si bémol. Et quand on joue ce maqam comme ça, ce tba plutôt comme ça, ce système modal comme ça, ben on va entendre une autre couleur qui n'est pas celle qu'on a l'habitude d'entendre. Maintenant les maqams. Excusez-moi. Oui. Est-il possible de jouer Lara. Oui. Tu me dis? Hein? C'est pas le Starbar ou à combien de temps? C'est pas ça? C'est ça, non? C'est pas ça? Alors, moi, ce que je propose, c'est que si elle veut bien, Désolé, elle peut après elle-même chanter comme. Voilà, moi j'aime bien. Voilà. J'aime bien exploiter. Ce que je connais, hein, je ne sais pas si entre vous. Alors, parce qu'on a une richesse. Voilà, elle est là, c'est pas n'importe qui. Alors, je continue sur les maqams. Les maqams, là, on a le même nom qu'on appelle rast. Rast, c'est le maqam cette fois, il n'est plus le jins. Mais le nom, il est construit selon cette première partie qui est le jins. C'est une première, mais c'est une dernière. On peut ne pas commencer par cette première, mais il faut, pour que ça s'appelle rast, il faut terminer par ce jins-là. Je peux faire ce que je veux en haut. J'attends. Voilà, maintenant je reconnais, c'est le rast. Ce que je viens de chanter, de jouer, j'ai fini par ça, par le jins rast qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, on voit qu'il y a une combinaison. Donc, dans le rast, on va ajouter au-dessus, on va combiner au-dessus un autre jins qui est sur sol. Mais je ne sais pas si vous remarquez, comme tout à l'heure, je vous ai montré la structure, un demi-temps, un temps, etc. Comment elle-même, on la voit aussi à partir du sol. Donc on a un temps, 3 quarts de temps, 3 quarts de temps, un temps, et à partir du sol, on a un temps, 3 quarts de temps, 3 quarts de temps. Et c'est comme ça qu'on appelle rast sur sol cette fois. Le rast, jins au rast, on l'appelle rast sol. Quand on entend un musicien dire rast sol, on comprend tout de suite qu'il y a cette composition
composition, toujours un temps, trois quarts de temps, qui a été expliqué tout à l'heure sur ce genus-là. Donc ce qui nous intéresse toujours, c'est cette composition-là. Et hop, donc dans le maqam rast, on va du Do jusqu'au Do minimum, il faut qu'on sache où est-ce qu'on va, et on redescend, et à partir, voilà. Bah, par contre, dans la descente, on va faire un autre genus, qui est le Nahawand, qu'on a vu tout à l'heure aussi. Le Si n'est plus Si demi bémol, il devient un Si bémol. Et donc il s'appelle Nahawand en sol. Le Bayati, c'est pareil. Tout à l'heure, on a vu qu'il suffit de s'arrêter sur Ré au lieu de s'arrêter sur Do. On a un Ré, Mi, demi bémol, Fa, Sol. Hein? C'est la même, hein? Ré, Mi, Fa, Sol, sauf qu'ici on s'arrête sur Do, alors qu'ici on s'arrête sur Ré. Et au-dessus, sur le Sol, on construit Sol, là. On fait un Nahawand qui est le même, qui est là. Sol, là, Si bémol, Do, là il est descendant, et là il est juste ascendant. Et après, soit on fait Nahawand en Sol, soit on fait Jins Rast en Sol. Ça veut dire quoi, soit? C'est-à-dire quand je chante le Bayati, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si demi bémol, Si, Ré, Si, La, Sol, Fa, Ré. J'ai fait un Jins Bayati, et puis j'ai fait un Jins Rast, et puis au retour j'ai fait un Jins Kordi, et plutôt Nahawand, et puis un Jins Bayati. Donc j'avance, pareil. Les autres maqams, dans le maqam sabah, c'est toujours le nom du jins, mais cette fois on a un jins sabah, celui qu'on a vu tout à l'heure, avec le sol bémol. Et après on a un jins, à l'intérieur on a un jins hijaz. Ça veut dire quoi cette combinaison? À la fois on fait ré, mi, fa, sol, la, et puis on a un fa. Là, ça veut dire qu'il y a des emplacements à l'intérieur que moi je peux faire en chantant. Hein? Là, je vais chanter un jins sabah. Ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré. Ré, mi, fa, je m'arrête sur fa. Fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, sol, fa. Fa, sol, la, si, si, do, si, la, si. Si, do, ré, do, si, la, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, ré. Et là, je me suis déplacée en faisant des intervalles qui font que quand je m'installe sur une note, ben, j'entends le hijaz. Quand je me suis installée tout à l'heure, on a vu le hijaz sur Ré. Et là, le hijaz, il est sur Fa. Mais la composition est la même. On a toujours un demi-temps, un temps et un demi-temps. Plutôt un temps et demi entre le Si bémol et le Do. Hein? Donc la composition est toujours la même. Il est là. Voilà. Ré, Mi bémol, Fa dièse, Sol. Un demi-temps, un temps et demi, un demi. Et ici, c'est pareil. Voilà. Entre le Fa, Sol, demi-temps, un temps et demi, la bémol, Sol bémol, La, et puis La, Si bémol, un demi-temps. Le hijaz, par la suite, Ré, Mi bémol, Fa dièse, Sol. Le deuxième jins, c'est Nahawand. Alors, quand on fait cette construction de mode, d'où est-ce qu'on détient de cette théorie ou de ces règles? On les détient de ce qui est d'usage. Quand on prend un grand répertoire de grands compositeurs et on voit comment ils traitent le maqam, on va trouver une récurrence de la même chose, de la même manière, de la même construction. Comme si, moi, j'arrive en Alsace et tout d'un coup, je vois les bâtiments, ils sont tous... Il y a une grande partie des bâtiments, ils sont faits de la même manière. Alors, je reconnais, je suis en Alsace, je suis à Strasbourg, etc. Ben, c'est pareil pour les maqams. Il y a un usage qui a fait que ces maqams-là, ils ont été construits de cette manière-là. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas les construire autrement. Et c'est ce qui ouvre l'infinité il y a beaucoup de compositeurs qui ont essayé de mettre d'autres ajnes et d'avoir d'autres compositions, talkibet okhar. Je dis un mot en arabe, voilà, quand il y a des... Parce qu'il y a des... Mais je traduis, c'est la
Alors, donc ça, on a le Hijaz. Ré, on va chanter ensemble. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Maintenant, on va chanter Hijaz, Ré, mi bémol, fa dièse, et puis on va ajouter le sol, la, si, de, mi, do, ré. Comme si celui-là n'existe pas, on va remettre l'autre à sa place. Ré, mi, fa, sol, la, si. On va descendre avec un Nahawand maintenant. Nahawand, on va faire celui du milieu d'abord, et puis on va se retrouver sur le Hijaz en bas. C'est pareil, c'est le même principe. Donc le Jensika, c'est celui que vous avez chanté tout à l'heure en commençant par le Do, et puis on s'est installé sur le Mi. Hein, on le rechante ensemble. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Mi. On va s'arrêter sur Mi. Mi, Fa, Fa, Sol. Il y a des ajnes qui sont de 4, il y a des ajnes qui nécessitent 5, il y a des ajnes qui n'ont besoin que de 3. C'est le cas du maqam sika. Mi, fa, sol, fa, mi, fa, mi, fa, sol. Alors, ces ajnes, ils servent quoi dans la musique? Nous, on les appelle un très bon musicien qui sait vraiment interpréter le maqam. Il va aborder le maqam doucement, il ne va pas sortir tout de suite, il ne va pas parcourir toute la gamme et chercher toutes les notes tout d'un coup rapidement. Non, il va d'abord commencer à combiner avec 3 notes et construire des mélodies qu'avec 3 notes. Mi, fa, sol, fa, sol, fa, mi, fa, mi, mi, fa, sol, mi, fa, mi, sol, mi, fa, mi. Voilà, c'est une phrase, mais avec 3 notes. Et on peut en faire encore plus. Et plus le musicien il a un bagage et un vocabulaire musical, et plus il va s'installer. Et classiquement, c'est ça les musiciens qu'on repère et qu'on dit ouais, ça c'est un bon musicien. Hein? Ceux qui partent rapidement, ils ne nous laissent pas le temps de nous installer dans un mode. Donc le deuxième jens du Sika, ici dans ce cas-là, c'est Rast sur Sol. Le Rast, on a dit tout à l'heure un temps, et puis 3 quarts de temps, 3 quarts de temps, un temps. Et Rast en Do, sur le Do en haut. Alors le Ajam, si vous le regardez comme ça, il ressemble à quelle gamme connue? C'est le Do? Lequel? C'est un Do majeur. Alors c'est notre Do majeur à nous. Enfin, quand je dis nous, moi je me mets à la place, voilà. C'est notre Do majeur à nous, on arrive jusqu'au Do. C'est ce qui change par contre, là c'est une autre fenêtre que j'ouvre. Ce qui change, c'est qu'on va entendre les mêmes notes, les mêmes hauteurs, mais on ne va pas entendre que c'est occidental. On va entendre que c'est arabe. Qu'est-ce qui change à l'intérieur? Hein? Là, je vais improviser.
Hein, Joël? C'est du majeur. D'accord. C'est ce que l'orchestre symphonique joue. C'est comme ça. Ou non? Pas vraiment. Pas vraiment. Qu'est-ce qui change? Donc on est trahi là. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que cette gamme, elle devient plutôt orientale, elle ne ressemble plus à ce qu'on connaît? Qu'est-ce qui change? Les musiciens de la salle, qu'est-ce qui change? Oui, c'est sûr que le silence, il a un grand rôle, oui, mais pas tout de suite. On tourne autour des notes, oui, donc j'entends tournure, oui. Elles ne sont pas attaquées. C'est les vibrations, moi. Les vibrations, oui. Il y a des ornements déjà. Comme un vibrato comme ça autour du chapeau. Alors oui, mais comment il est fait ce vibrato? C'est ça la question de la plupart des musiciens. Comment moi je vais jouer une mélodie plutôt algérienne. Ça m'est arrivé une fois, j'ai fait un duo avec une grande pianiste russe. Alors, et c'est moi qui dois jouer son répertoire. Alors j'étais là, voilà, à être très stricte et je jouais à ma manière. Ça veut dire comme moi j'entends le majeur. J'essaye. Et là elle m'arrête. Ah non, c'est pas comme ça. Je dis ok. Elle est très gentille, hein, mais elle aime les choses très correctes. Alors je lui dis qu'est-ce qui se passe? Ah non, ne fais pas d'ornementation. Tu joues comme c'est écrit sur la partition. Ok, d'accord. Alors j'essaye, donc je mets avec l'organon, je mets des trémolos, etc. Ah non, il n'y a pas de trémolo dessus. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute-moi, et elle a joué ça au piano, et j'ai pris le temps de réaliser comment se joue ce mode-là, l'interprétation, qu'est-ce qui fait que ça ne sonne pas faux chez elle. Et c'est là tout le travail de l'adaptation. Qu'est-ce qui change? Je vais vous répondre. On appelle ça les tournures mélodiques ou des motifs mélodico-rythmiques. Si je fais la G, la gamme, on va dire voilà. Une petite phrase, mais qui fait le fait d'aller du fa au la, et puis répéter le la, et puis revenir la, sol, fa. Voilà, ça c'est une formule qui fait que ce mode-là n'est plus l'autre. Il n'est pas dit de la même manière. Hein. Le Nahawand, c'est pareil. C'est une gamme... voilà, si on la regarde comme ça ressemble à quoi? On la reconnaît tout de suite. Musicien. Hein? C'est un mineur. C'est un mineur en do. Et c'est pareil. Hein? Si je vous joue le Nahawand, vous allez dire ouais, c'est un mineur, ouais. Je vais jouer sur do.
senti que c'est pareil ce que je viens de faire. Et pourtant, c'est les mêmes notes. Le qanun, il ne change pas, hein, c'est un instrument très fixe. C'est comme si je joue avec le piano. Hein, voilà, comme ça, je ne triche pas. Hein. Qui a la même structure, mais qui sonne autrement. Ça s'appelle, nous on l'appelle Hayarsika. Sur des lettres, alors que l'autre, il va... En Tunisie, on m'appelle Khadija. En Algérie, on va m'appeler Khadija. Et ça va changer. Ah tiens, c'est pas le même prénom. Si, c'est le même prénom, mais il est dit d'une manière différente ou un marocain. Ça, déjà, rien que le Maghreb. Hein? Alors, si on s'ouvre sur d'autres, on va entendre d'autres sonorités et d'autres langages rythmiques. Et là, je crois qu'on entend chez des gens qui commencent, moi j'entends chez les Alsaciens, la première fois quand je suis arrivée, ah, c'est très joli. Quand j'entends un Alsacien parler, il a des structures rythmiques et des sonorités très différentes de celles que je connais, pourtant il parle français. Et c'est des endroits où on met les accents. Hein? Non, la tunique est toujours au même endroit, c'est plus les mêmes accents. Les accents ne sont pas au même endroit. Ah, donc, à partir du Nahawand, il y a des gammes, retenons la première, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, voilà, un temps, un demi, etc. On a le Néclise et on a le Nawet, qui eux, ils ont toujours le Juns Nahawand, mais ils changent là le Néclise. Ce qu'on a ajouté par rapport au Nahawand, on a ajouté le Fa dièse. Nahawand, on a Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol. Sur les Néclises, on a ajouté le Fa dièse, Do, Ré, Mi bémol, Fa dièse, Sol. Et chez le Nawef, on a ajouté un La bémol en haut, qui n'existait pas dans le Néclise. Voilà. Nous avons une autre gamme qui s'appelle Zangouler, qui est faite de Juns Hijaz, cette fois il est en Do. C'est ça, c'est l'usage. Hein. Elle peut être sur Ré aussi, mais l'usage, elle est sur Do. Et en haut, sur le Fa, c'est un Fa majeur, c'est un Juns Ajam au Fa. On n'a pas le droit, nous, de dire Fa majeur, hein, parce qu'on ne le joue pas majeur. Hein. On le joue Ajam ou Jrak. Si tu dis majeur, on va te regarder, un musicien, il va te dire hey, quoi, tu joues pas majeur, tu mens. Donc voilà, on le joue, et quand on dit Ajam ou Jaharka ou Zangouler, il faut qu'on entende cette personnalité du maqam. Le maqam Kurdi, voilà, qu'on a vu tout à l'heure avec un Juns. Alors le Zangouler, on n'a pas vu en Juns, parce que le Zangouler, c'est la combinaison, c'est le bon exemple pour dire que dès qu'on a combinaison Hijaz plus Ajam, peu importe, sur Do, sur Ré, sur Sol, cette combinaison ensemble s'appelle Zangouler. Le Kurdi, c'est pareil. Et voilà. Donc, nous avons des formes différentes. Certes, les formes que tout le monde connaît dans la musique, les chants, les pièces instrumentales, mais aussi le tarsim, le côté improvisation, qui souvent, c'est là où on connaît la valeur du musicien ou du chanteur, c'est quand il improvise avec
les gammes et voilà, il sort d'une gamme, il rentre dans une autre et puis il sort, il rentre et voilà, on reprend et il arrive, il part du Rast, il fait tout un voyage entre les modes et hop, il revient. Alors comment ils font ça? C'est simple, on a vu tout ça tout à l'heure, mon explication des modes. Comment on improvise finalement? Comment quelqu'un arrive à combiner des modes? C'est à travers les fenêtres. Si du Hijaz, moi je pars sur l'Arjam, et je sais que une fois je suis installée sur l'Arjam, dans l'Arjam, je vois qu'en haut je peux faire Nahawand. Et donc je passe du Arjam au Nahawand, et puis une fois je suis au Nahawand, tiens, dans le Nahawand je peux reprendre tout de suite Hijaz et Kurdi. Et puis une fois dans le Kurdi, alors il est où le Kurdi? Voilà, dans le Kurdi il y a un Nahawand en haut. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que dans la composition du Nahawand, je vais revenir vers les Ajnes. Dans le Nahawand, on a un temps, un demi-temps, un temps, mais ça, il est proche d'autre chose. Il est proche du Rast. Un temps, et là, tout d'un coup, alors le Fa ne change pas, mais c'est le Mi qui va migrer. Parfois Mi demi, parfois Mi bécard, parfois Mi bémol. Et c'est là l'enjeu où on se dit, tiens, s'il y a quelque chose qu'on peut faire avec. Je vous donne un exemple. Alors là, je commence par exemple par la gamme, par le Jins Nahawand, par le Jins Rast, pardon. Et je peux faire un bouquet de phrases, des couleurs. Et là, on va entendre le joueur se régaler et s'amuser à faire ça. Et ça, c'est un savoir-faire qui est dans tous les maqams, dans tous les touboua, etc. Hein? Voilà, donc je vous ai montré comment déjà quand on a une gamme, que ce soit on peut changer à partir de la deuxième partie, on va appeler tout ça deuxième partie. Voilà, on a un Rast sur Do et puis là sur Sol. À partir de la quinte, en général, on change. On a un autre, et puis à partir du Do en haut, on peut changer aussi. Ou bien on change à l'intérieur même du gens et on construit avec. Hein, et voilà, ça demande un bagage, ça demande du vocabulaire musical. Il faut avoir des phrases pour pouvoir combiner tout ça. Voilà, donc avant de passer à autre chose rapidement, je ne sais pas si vous avez des questions, est-ce que vous voulez que je termine jusqu'au bout? Il me reste une petite partie, là je crois que voilà, il me reste 5 minutes pour avoir 1 heure. Hein, on va changer un petit peu et après je vous laisse poser toutes les questions que vous voulez. Nabil? Oui. Alors je profite pour inviter un très bon ami et un très bon musicien qui vient m'accompagner avec plaisir sur les rythmes.
il y a une manière de les écrire où on fait de notre mieux pour les écrire. Ce qui est en haut, c'est un do, c'est un ton fort de ce son-là. Ce qui est en bas, la rampe en bas, c'est un tac. Et le petit, le soupir, c'est un S. Donc, ce qui est écrit, je vais jouer ce qui est écrit. Comme ça, on y va ensemble. Alors je réexplique, c'est comme vous voulez, hein, soit à la table ou avec les mains. Entre le marsoum et le baladi, il y a un deuxième dôme au deuxième temps, c'est ce qui change, donc ça fait tout de suite, on peut combiner les deux, vas-y. Pareil pour le malfouf. Malfouf, c'est plutôt un 2-4. Les deux premiers, c'était un 4-4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on joue, on fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Le malfouf, on va plutôt compter 2. 1. Du lourd, mais j'ai cité un seul rythme qui s'appelle Samer et Khalil. Celui-là, nous avons beaucoup de rythmes qui sont composés et qui sont longs. Longs, ça veut dire qu'il faut absolument arriver jusqu'au bout. À chaque fois, on a des phrases qui arrivent à chaque fois jusqu'au bout. Et après, voilà, j'invite ma collègue, ma chère Joëlle, pour qu'on vous joue un Samer. Hein? Alors,
Et après, on finit. On vous laisse la parole. Hein? Travaux pratiques. On va vous jouer on appelle un samari selon l'appellation du rythme. Et c'est une pièce instrumentale. Bien sûr, on trouve aussi des pièces chantées, mais cette fois, voilà, on va vous jouer une pièce instrumentale. Alors, j'ai demandé à Joël, on va vous jouer un samari en mode Hijaz. Hijaz, on l'a vu tout à l'heure, c'était... Ouais, exactement. On va chanter ensemble d'abord. On va recommencer, mais avec le jins rast à partir du sol et non pas le jins nahawand. Occidentaux n'ont pas le trois quarts de temps, elle a dû accorder son instrument pour qu'elle puisse jouer cette pièce avec moi. Sachant qu'à l'époque où il a été construit cet instrument, c'est ce qu'on faisait à chaque fois. En fait, on accordait en fonction de ce qu'on allait jouer. C'est un instrument du XVIe siècle, enfin une réplique. Hein. Il n'a pas été construit au XVIe siècle, mais c'est une réplique. C'est le cas de Psalterion à Archet. Psalterion à Archet. Je profite pour parler de qanun, c'était le même principe. Le qanun à la base n'était pas un instrument de musique et on devait à chaque fois l'accorder sur le mode avec lequel on va jouer. Il fait partie des sitars sur table à cordes pincées où on trouve 3 octaves et demi. Il commence du sol, il arrive jusqu'au ré et on a mis des mandales à gauche, vous les voyez. Selon les modes qu'on veut faire. Et ça nous facilite le travail, comme ça on n'est pas obligé d'accorder à chaque fois. Ce que je ne peux pas faire. Tu peux faire avec nous comme ça une voix, comment il va nous accompagner sur le samari, donc le tout dernier. 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8. Ne fais pas d'ornementation. Je veux juste boum, F, S, tech, F, 1, mais très lentement. On va faire juste le possible. 9, 10.
ben, je suis prête à répondre à toutes les questions. Alors moi je suis prof universitaire, hein, j'ai enseigné à la faculté de Tunis pendant à peu près 16 ans, 17 ans. Et en venant en France, alors j'ai deux profils, j'ai fait des longues études, donc j'ai un profil très académique et universitaire, et j'ai un profil aussi musicien, comme musicienne, donc je travaille beaucoup en tant que musicienne. En Tunisie, on peut pas, c'est beaucoup plus difficile de vivre en tant que musicien, donc le statut musicien n'existe pas, et soit on travaille jour et nuit et on est voilà, et c'est pas du déclaré, donc c'est compliqué. Donc j'ai fait des longues études et j'ai profité d'enseigner à la fac. En venant en France, le statut musicien existe, et à un moment donné, on ne peut plus faire les deux en même temps. Ça devient très 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 difficile. J'ai les compétences pour le faire, parce que je l'ai déjà fait, mais il faut faire un choix. Si on veut exceller dans un domaine, il faut faire un choix. Et je garde tout ce qui est musicologie en moi. J'ai un doctorat en musicologie de la Sorbonne Paris 4 pour faire ce genre de travail et pour que moi-même je fasse évoluer la pratique musicale et que je puisse comprendre comment les choses se passent, etc. Cette réflexion, je l'ai fait moi-même dans mon travail de doctorat pour essayer de comprendre. Avec mon directeur de thèse, à un moment donné, il m'avait posé la question, mais Khadija, on te voit jouer avec des orchestres différents. Tu es tunisienne et tu joues avec des Algériens, tu joues avec des Égyptiens. Mais comment tu fais pour adapter ta manière de jouer? Et c'était un doctorat réfléchi où j'ai essayé de faire parler le musicien en moi pour expliquer comment les choses se passent. Et c'est comme ça que je me suis dit, ouais, c'est très passionnant pour moi à chaque fois quand j'entends. Je vais jouer d'ailleurs, je profite pour vous en parler. J'ai un concert avec un grand chanteur algérien le 29 janvier prochain, le dimanche prochain. Et je vais jouer, moi tunisienne, je vais jouer avec un orchestre qui vient spécialement d'Algérie. C'est des purs sourds, c'est des gens vraiment voilà, très authentiques. Et là, je vais jouer avec eux et je vais avoir je vais être à l'aise parce que j'adore aussi faire partie et voilà, me mélanger. Voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question? En plus, j'ai plus tendance à être plus musicienne hein, que d'enseigner. Voilà. Mais cela m'empêche, c'est-à-dire que je peux toujours faire des conférences, voilà, faire de la musicologie. Je peux juste dire quelque chose. Par contre, vous avez vu que c'est marqué au point d'eau. Par contre, la billetterie, c'est pas le point d'eau. Hein. Il doit y avoir une adresse quelque part. Oui, alors le point d'eau, si il y a une billetterie sur place aussi. Oui, mais pas dans le biais du point d'eau. Mais il faut, voilà, enfin, je veux dire, c'est pas la peine de téléphoner actuellement au point d'eau pour réserver parce que ça se passe pas. Pardon, je suis désolée. Oui, c'est plutôt l'association ASFA qui prend les réservations. Je te laisserai dire après, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport au maqam? Est-ce que vous avez tout compris? Ça, compris, ça c'est vrai qu'on me pose très souvent la question, mais comment ça fonctionne cette histoire de maqam? Elle a l'air d'être trop compliquée. Je ne sais pas si est-ce que j'ai su vous montrer que c'est pas si compliqué que ça. C'est juste une logique. Voilà le principe. Voilà, il y a une logique de choses. Voilà. Ah oui? Qu'est-ce que vous pensez du trompettiste Ibrahim Malouf? Donc aussi il y a une trompette accordée en demi-ton, en quart de ton. Ah oui, tout est possible, bien sûr. Alors, il ne suffit pas de s'accorder. Il faut aussi comprendre comment ça fonctionne. Il ne suffit pas d'apprendre les lettres françaises, mais il faut savoir articuler pour parler français. Voilà. On utilise les mêmes lettres pour écrire l'anglais. Mais comment ça se fait que ça c'est français, ça c'est anglais? C'est la manière de combiner, d'articuler, de parler. C'est pareil pour la musique. Oui. Je dirais, et au Maroc, comment ça se passe? Au Maroc? Alors, le Maroc, très bonne question. J'adore ces questions. Alors, au Maroc, là, ça c'est une question qui relève vraiment de mes compétences.
où je vais rentrer plus dans le détail. Alors, dans le Maghreb, les choses ne se passent pas vraiment comme dans la modalité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans le Maghreb, on a des ajnes, c'est pareil, mais on a des clichés, des structures rythmiques, des clichés qui sont, si tu les fais pas, si tu les connais pas, c'est faux. Et ils sont impitoyables, hein, les maîtres au Maghreb. Hein. Ils sont vraiment impitoyables. Si tu fais pas ce cliché-là, c'est faux ce que tu fais. Hein? On va prendre par exemple, tu veux venir avec moi faire Ziden? Ah oui. Je vais te donner un exemple, mais avec une Algérienne. C'est pareil, Algérie-Tunisie, moi je vais jouer je vais pas oser aller jouer en marocain, ou voilà, je vais être respectueux. Mais voilà, je vais prendre ouais. Elle va jouer le hijaz en Algérie, qu'on appelle le Ziden, et moi je vais jouer le Sbaïn, qui correspond au hijaz, mais en tunisien. Et c'est le même principe pour le Maroc. Alors je vais juste... Alors je vais juste... Tu vas chanter aussi. On va le jouer sur Ré, hein. C'est cette gamme-là. Je vais vous la mettre. Voilà. C'est le même. C'est la même structure, c'est ce que vous voyez devant vous, c'est le Ré, Mi bémol, Fa dièse, Sol, La, Si bémol de Ré, ou parfois le Si de Mi bémol. Mais ça sonne algérien et ça sonne tunisien. Hein? Et ça peut sonner aussi égyptien. Je peux vous chanter voilà. Tout à l'heure, la pièce que nous avons jouée, Joël et moi, c'était une pièce turque. C'était un samaï. C'est la manière d'aborder le même maqam, mais à la manière turque. C'est même pas arabe. Maintenant, je vais vous jouer le maqam de Hijaz. برضاك يا خالق
Et ça, c'est encore différent. Donc chez le Marocain, on va trouver pareil, une autre couleur qui sort. Et pourtant, on a le même système des notes. Il y a un Marocain là. Ah, bah voilà. Ija Bahdel, attention, je te dis. Voilà, vous avez la chance. Tu chantes sur le Sachant que Zéria va immigrer de Lorient en Espagne, et donc avec la Reconquista espagnole, donc ces immigrations, entre parenthèses andalouses, qu'ont-elles apporté à cette musique? Elle a apporté, je dirais toujours, le côté rythmique, le côté... moi j'insiste beaucoup sur le côté rythme dans la musique arabe. D'ailleurs, c'est rare de trouver, dès qu'on parle de musique, on parle tout de suite de rythme et de cellules rythmiques à l'intérieur de la construction mélodique. Nous, on a le répertoire qui s'appelle Arabo-Andalou. Et c'est le répertoire d'ailleurs que vous allez, si jamais vous êtes là pour ce concert, c'est ce qu'on va chanter, c'est plutôt dans ce répertoire-là. Et c'est le classique maghrébin, l'arabo-andalou. Et il nous est venu de la migration des Andalous. Et en plus de ça, on a construit, surtout la Tunisie est très ouverte sur le bassin. Donc nous avons eu des influences. Donc à la base c'était plutôt ce répertoire-là, et puis on a eu des influences vers d'autres écoles, notamment l'école très égyptienne, l'ouverture sur l'Égypte à travers la culture égyptienne très développée, et avec Jamal Abdel Nasser qui a vraiment donné de l'importance, et l'époque de Kalthoum et de Mohamed Abdel Wahab, c'est ce qui fait, pour nous, c'est bien parce qu'on a cette ouverture, mais ça ne nous a pas bien influencé non plus. Nous avons, moi qui est très conservatrice aussi, ça nous a fait perdre beaucoup de choses de notre propre musique, et tout est devenu musique du monde maintenant. Musique, voilà. Et donc les apports, ils sont très différents, mais l'arabo-andalou, on le trouve beaucoup dans le Maghreb. Voilà. Super. Est-ce qu'il serait... Moi, c'est côté musical. Quand tu improvises, oui. On sait dans quelle note il faut se poser. Quand tu improvises, comment on sait dans quelle note il faut se poser? Alors, c'est ça, c'est le système des Ajnes. On sait, théoriquement,
c'est quelque chose qu'on apprend. Hein. Moi, j'ai appris au conservatoire, et puis j'ai appris avec les maîtres, j'ai pratiqué avec les maîtres. Et on nous dit qu'il y a un jeune, là tout à l'heure, il était en train de chanter, et il est passé sur le sol, et s'est installé sur le sol. À partir du moment, au début, on est sur un jeune qui est sur Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Ré. Il s'installe sur le Ré, on est sur le Ré, et puis, alors je reprends un petit peu, Mi, Ré, Mi, Ré, là c'est 3 notes, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Do, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Ré, Mi, Fa, Sol. Une fois on a ouvert sur la 4e note, le Sol, on va tout de suite entendre qu'il y a autre chose qui s'est ouvert, donc on va donner la possibilité de s'ouvrir. Ré, mi, fa, sol, la, 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 la. Il y a d'autres phrases qui vont venir dire que, voilà, une fois que tu es sur sol, tu vas pouvoir faire ça, et ça, et ça, et ça, et toutes les possibilités s'ouvrent. Et après, c'est à moi de décider si je veux rester, c'est depuis ce sol-là, parce que le sol, il est, là, cette note-là, qui est charnière, on va la trouver dans beaucoup de marins. Là, le Goldie, il y a Ré, Mi, Fa, Sol. Dans le Nawef, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Le Nécrise, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Le Hajam, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. C'est à partir du sol que ça change. Une fois que je suis sur le sol, ben, il y a une infinité de possibilités où je peux combiner avec d'autres. Mais je sais que c'est à partir du sol. Parfois à partir du Fa. C'est plus à partir de la quinte. Tu comprends? Voilà. Et arrivé à ce moment-là, c'est le jour avec le chef musicien. Oui. Comment on s'est mis d'accord pour aller faire tout le chemin? Si vous avez ces codes-là, elle tout à l'heure ou lui, quand il a commencé à chanter, comme moi j'ai les codes. Peut-être lui, en chantant, il n'a pas les codes. Mais moi j'ai les codes. Donc dès qu'il va sur sol, parce que lui il répète ce qu'il a appris, ce qu'il a entendu. Alors, dès qu'il va sur sol, moi je sais à peu près quelles sont les possibilités qu'il va faire sur ce sol-là. D'usage, qu'est-ce qu'il y a sur le sol. Donc je m'apprête et je l'accompagne. Mais je sais qu'il va mijoter sur le Ré, Mi, Fa, Fa, Mi, Ré, etc. Et puis au bout d'un moment, il ouvre sur le sol, hop, je dis ça y est, là. Soit il va faire un rast sur sol, soit il va faire un arrêt sur sol, soit il va faire un cordi sur sol, et hop, il y a ces possibilités-là. Mais il faut les connaître. Je pense que ce serait bien de... Oh, vas-y, excuse-moi. Oui, dans cette une question très basique. Alors, donc en arabe, on dit aussi Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Oui, alors... je pose la question. Je sais pas, alors voilà, je vais être un peu dure avec les Arabes, parce que... excusez-moi, Kader. Il n'y a pas de souci. Voilà, nous on aime bien la facilité. Hein, on a trouvé que, voilà, quand on a créé le solfège, bah, c'est bien. Du coup, on peut l'utiliser. Et on utilise le solfège français, enfin, français du sud, le solfège, comme il est, pour écrire notre musique. Et après... Mais à la base, c'était pas une musique écrite? Non, ah, voilà. À la base, c'est toujours une musique orale. Toujours. C'est l'oralité qui... voilà, c'est pas de l'écrit. Et je peux vous dire que moi, personnellement, parfois, j'ai beaucoup de projets en même temps et j'ai besoin d'écrire la musique parce que moi, je lis et j'ai besoin d'écrire ces musiques parfois. Et ben, il n'y a pas de bonne partition parce que soit le logiciel n'écrit pas comme il faut, il n'y a pas tout ce qu'il faut. On est toujours en train de bricoler, à trouver. Voilà, c'est moi qui écris en général, mais quand je n'ai pas le temps, bah, je demande à quelqu'un qui l'écrit. Et jusqu'à maintenant, c'est rare de trouver quelqu'un qui est capable de vraiment de combiner les deux pour savoir comment écrire cette musique en solfège. On l'écrit, mais moi l'expérience que j'ai eue en France, quand je donne des partitions aux élèves, ils la jouent, ils sont contents de jouer ce qui est écrit, et puis ils sont surpris, ah non, c'est comme ça, c'est pas comme ça que ça se joue. Alors voilà, et à chaque fois, Joël peut témoigner. Qu'est-ce qui se passe, Joël? Pourquoi à chaque fois, c'est jamais la même chose. C'est jamais la même chose. C'est les ornementations qui changent, c'est la manière de dire qui change, c'est l'interprétation, et voilà. Mais on s'en sert quand même.
c'est le même solfège. La noire, la blanche, le double croche, les croches, c'est la même manière de noter, mais c'est pas la même manière d'aborder. Je vous en prie. Oui, non, mais je proposais qu'on fasse une bonne pratique, une improvisation. Donc il y a un oud, un qanon, un percussionniste. Ce serait bien de finir sur un morceau d'improvisation. Ouais, alors. Si c'est possible. Oui, oui. Alors s'il y a des volontaires, Je sais pas, par exemple. avec plaisir. Hein? Et puis ouais, Joël aussi avec. Je sais pas si elle a. Vous allez au piano si vous voulez. Waouh, super. Waouh, bravo. Et puis, ah oui, c'est bien. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse, voilà, on va faire un nahwan dans l'eau. Voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir jouer. Alors le nahwan, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je fais ça exprès pour que ça fasse partie toujours de. Ici, voilà, c'est pas le nahwan qu'en Occident on considère, voilà, c'est le mineur en Occident. Donc nous on va le jouer à notre manière et lui il va le jouer à sa manière. Faites ce que vous voulez, on fait ce qu'on veut. Et on va finir par ce qu'on veut. Alors ce nahwan, il s'appelle nahwan, c'est chez les Égyptiens, les Syriens, les Libanais, voilà, tout ce monde-là. Chez les Maghrébins, chez les Tunisiens, il s'appelle Bhayarsika. Chez les Algériens, il s'appelle Sehli. Et voilà, les appellations changent dans chaque pays, dans la manière de faire les choses. Et voilà, donc vous allez entendre un bouquet d'interprétations. Je vous laisse commencer. Alors nous on va très bien. Faites-nous quelque chose dans une heure. Ah, non, on va improviser. Le plus simple, c'est d'improviser.